Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Wiropo no we imau. Wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de prendre le train de l'Aube naissante. Nous sommes encore sur ce plateau aujourd'hui pour vous présenter un thème très édifiant, très intéressant, celui de la vie après la mort. La vie après la mort suscite, comme vous le savez, beaucoup d'interrogations. Les gens ont le besoin de savoir qu'est-ce qui va leur arriver après la mort. Mais malheureusement, personne n'est allé pour faire le comeback, pour venir nous dire comment est-ce que la vie, n'est-ce pas, après la vie d'ici, se passe-t-il. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai invité deux de nos érudits. Les missionnaires que vous connaissez déjà d'ailleurs, le missionnaire Hassani Yahya, ça va être comme ça, M. Saab. Alaykoum salam. Et le missionnaire Abdelaziz Ibrahim de la région de Koubé. M. Saab, bonne arrivée. Bienvenue encore sur le plateau de Aube naissante. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler avec nos téléspectateurs de la vie après la mort. Donc, je voudrais d'abord, avant qu'on ne commence, que vous nous définissiez ce que vous mettez dans la notion de vie après la mort. Comment on peut le comprendre avant qu'on ne commence le débat? Merci de m'avoir invité pour ce thème-là. La vie, c'est pas la naissance. L'être humain vient dans ce monde. Ça, oui. Et à partir du moment où l'on arrive dans ce monde, on constate qu'il y a quelque chose qui est vie. Et quoique la vie commence déjà dans le ventre de la maman, mais quand l'être humain vient ici, il voit qu'il y a une autre chose et il dit la vie. Et ceci va commencer, ceci continuera comme ça jusqu'au jour où la personne décède, jusqu'au jour où la personne meurt. Alors il y a cette rupture-là de ce monde où la personne quitte ce monde, il est devenu quelque chose qui ne va plus bouger. Okay. On dit, c'est la mort. Voilà. Donc, la vie commence à partir de la naissance et se limite à partir de la mort. Oui. Donc, ça, c'est la définition concernant ce monde, de la vie, de ce monde-là. Maintenant, la vie après la mort, d'autres peuvent le dire aussi en disant la vie après la vie. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a une autre vie qui commence encore. Okay. Donc, la personne la vie après la mort. Salam alaikum wa barakatuh, chers téléspectateurs de l'émission naissante. Merci beaucoup. C'est de gaieté et de cœur, avec une profonde joie que nous nous sommes retrouvés pour discuter, comme l'a dit le présentateur, d'un sujet aussi capital que nous concerne parce que, compte tenu de la complexité du sujet, il y a beaucoup d'interrogations. Oui. Mais de façon brève et concrète, quand on parle d'abord de la vie, si nous voulons la définir, c'est l'existence humaine considérée dans sa durée. L'existence humaine considérée dans sa durée. Oui. Autrement dit, c'est l'ensemble des phénomènes assurant l'évolution des organismes animaux et végétaux depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Mais c'est quoi alors la mort? La mort, quant à elle, désigne la fin de la vie ou encore la cessation définitive de toutes les fonctions corporelles. Okay. C'est-à-dire la mort désigne l'extinction, la fin, la disparition de quelque chose. Mais de ces sens de mots, nous pouvons déduire aisément que l'expression la vie après la mort suscite la problématique d'une renaissance ou bien d'une probable continuité de la vie après que celle-ci, la vie d'ici-bas, la vie d'ici-bas, après qu'elle ait déjà pris fin. Donc, on parle de la probabilité d'une autre vie. En termes clairs, on se demande, est-il possible à l'homme de continuer à vivre après l'étape de la mort? Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas un mythe, par exemple? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Bien avant d'arriver à la deuxième question, il serait bon d'illustrer aussi ce qu'on appelle la mort. Puisque la mort, comme nous l'avons défini, c'est physique. La personne continue de l'autre. Mais il y a aussi la mort spirituelle. Lorsque la personne, il est physique, il vit, mais
la notion d'avoir de lien avec Dieu est coupée et la personne ne croit pas. Donc, on peut parler aussi d'une mort. Là. Oui, mais pour le moment, on n'est pas à ce niveau-là. Oui, voilà. Nous sommes au niveau de la mort physique. La mort physique. Oui. Est-ce qu'il y a une vie avec cette vie d'ici-bas? Selon les enseignements de la religion, il y a une vie après la mort. Il y a une vie. Il y a de vie après la mort. Parce qu'il y a d'autres qui ne croient pas du tout. Mais je sais. Est-ce que... comme le dit mon s'il y a une collègue vie, comment elle se manifeste? C'est que la vie après la mort, loin d'être un mythe, est une réalité. Pourquoi? J'ai envie de vous prouver qu'il faut reconnaître, d'emblée, il faut reconnaître que la vie est une continuité. C'est-à-dire la vie de l'homme là n'est qu'une vie d'éternité. On vit de façon éternelle. Mais la mort n'est qu'une rupture momentanée, après quoi la vie continue. Okay. En s'appuyant sur les enseignements tirés du Saint-Coran, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadri, le saint fondateur de la Jamaïa islamique Ahmadiyya, a donné d'amples détails dans son ouvrage intitulé « La philosophie des enseignements de l'islam ». Pour ce dernier, je parle du Messie premier, il dit qu'il existe 3 conditions, bien 3 états d'existence. À savoir que l'homme existe, l'homme vit en 3 périodes. La première période, la première étape, c'est le monde matériel ou bien le monde physique, que l'on peut appeler la première création. Vous voyez? Par exemple, ici, dans ce monde-là, c'est un lieu de... On peut dire, comme on dit, la vie est un combat. Donc, l'homme œuvre, l'homme travaille de façon permanente. Que ce travail soit négatif ou positif, c'est que c'est le monde visible, le monde des efforts. On fournit les efforts. On travaille un monde de peine et de privation. Donc, ça, c'est le monde là. Maintenant, après ça... Mais concrètement, c'est de quel monde on parle là? Ça, c'est la première création. Le monde que nous vivons actuellement. Le monde actuel. Actuel, ok. Oui. Le monde, ça, c'est la première vie. La première étape vie d'ici-bas. Oui. D'ici-bas, ok. Oui. D'accord. Maintenant, après ça, lorsqu'on parle de la mort, je disais tantôt que c'est une rupture momentanée. Oui, vous l'avez dit. Maintenant, après la mort, là, il y a maintenant une autre vie qui est décrite comme l'étape intermédiaire appelée Barza. Et Barza veut dire que ça désigne un état qui est situé, un état intermédiaire qui sépare 2 choses. Parce que Bar, donc, c'est-à-dire que Barza est formé de 2 parties, de 2 syllabes. Bar qui signifie période et Zar qui signifie caché, une période cachée. Mais lorsqu'il y a la mort, lorsque l'âme est soustraite, lorsqu'on soustrait l'âme du corps, de corps mortel, de corps d'argile, cette âme qui est prélevée sera revêtue d'un autre corps. Parce que... Non, mais il faut qu'on comprenne correctement. Oui. Vous avez parlé de la vie d'ici-bas. Oui. Donc, la vie, là, elle prend fin à la mort. À la mort que vous avez appelée rupture momentanée de la vie. D'accord. Donc, et le corps, lui, quel est son sort? Lui, il est enterré. Le corps d'argile retourne à la terre parce qu'on dit... Et disparaît complètement. Ou bien, donc, on dit que le Saint-Coran nous apprend que la nourriture, l'homme qui est façonné à partir d'argile, le corps d'argile qui est un corps mortel, retourne à la terre. À la terre. C'est juste ça que les gens se battent pour dire que bon, qu'on meurt, que c'est fini. Et on va tout revenir sur ça. Donc, dès qu'il meurt, donc le corps est séparé. Qu'est-ce que la seconde partie, c'est l'âme. L'âme qui quitte le corps, vous allez voir des fois, lorsque quelqu'un meurt, les yeux sont ouverts. Le Saint-Esprit nous apprend que des fois, les yeux suivent la direction de l'âme. L'âme qui est soustraite du corps. Et cette âme, justement, une âme sainte, une âme saine, une âme pure, ne peut que vivre dans un corps saint, dans un corps pur. L'âme est, je peux comparer à de l'eau. Vous savez, il est difficile d'aller prendre avec poignée de main de l'eau. Il faut quelqu'un pour contenir. L'homme a besoin d'une chose pour la contenir. Et cette chose-là, c'est le corps. Le corps d'argile est déjà enterré après la soustraction de l'âme. Maintenant, cette âme qui a besoin nécessairement d'un corps sera revêtue d'un autre corps. Et ce autre corps est façonné
à partir des œuvres accomplies. Ce corps, maintenant, c'est ça. Accompli dans la vie d'ici-bas. Dans la vie d'ici-bas. Ok. Ce corps serait capable de lui permettre de s'adapter, de faire face au trajet restant. Ok, d'accord. Ok. C'est comme quelqu'un qui est en voyage. D'accord. Après le Barzakh, monsieur Nsam, on va Après aller vite. l'étape de Barza, Oui. donc à l'état de Barza, il dit que le corps est déjà façonné et celui qui meurt, le prophète ça dit man mata korkomat kiyamatahu, que celui qui meurt, sa résurrection a déjà commencé. Ça c'est une parenthèse. Donc le fait même que l'âme est revêtue d'un corps, cette âme-là n'est plus en mesure ni de faire du bien, ni de faire du mal, mais déjà pressent ce qui lui est réservé comme sort. Ok. C'est l'étape de Barza, qu'on peut dire l'étape d'attente. D'accord, ok. Maintenant, Attends, chaque homme vertueux ou impie, ou bien un infidèle, ou bien mécréant, qui se trouve dans l'état de Barza, attend son sort, mais déjà qu'on ne peut pas percevoir, pas ressentir le confort ou bien le châtiment qui lui est réservé. Mais troisième étape maintenant, c'est l'étape de la résurrection. Okay. Tout ce qui est caché, comme l'état de Barza, on dit que, donc, que c'est une période qui veut dire caché, donc sera manifeste maintenant au jour de la résurrection. Okay. Comme un coupable déjà qui est jugé sur cette terre et qu'on dit vraiment, avant on l'a dit qu'il est, on le soupçonne de quelque chose et on lance un mandat d'arrêt. Maintenant, lorsque le jugement est prononcé, qu'on le trouve coupable, il n'est pas encore nécessairement jeté en prison. Donc ça, c'est pour le mécréant. Donc le jour de la résurrection, maintenant, c'est le moment que tout ce qu'on aurait fait, de la première étape jusqu'à la troisième, qui est la dernière, devient manifeste aux yeux de tout le monde. D'accord. Ok, M. Sam. Moi, personnellement, j'ai compris très bien votre théorie. Mais vous avez quelque chose à ajouter ou bien on passe à la question. Allez-y. Vous avez dit que est-ce qu'il y a d'indices dans ce monde que quelqu'un peut comprendre que est-ce qu'il y a une vie après la mort? Oui, il y a des indices pour comprendre ça. Par exemple, tout le monde rêve, tout le monde fait souvent des visions. Donc, c'est des indices qui montrent qu'il y a une vie après la mort. Oui, c'est très simple. D'accord. Mais ça, maintenant, le Barzakh, ça va durer combien de temps? Le Barzakh, en nous basant sur la dit simplement que j'ai récité tout à l'heure, que Manmata Korkomat Kiyamatahu, il a nos ancêtres, nos grands-parents qui étaient déjà morts, qui sont à l'état de Barzakh. Nous sommes encore vivants. Les générations viendront après nous. Or, la résurrection, ça aura lieu. C'est-à-dire un jour viendra où ça serait le jour du jugement dernier pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà morts depuis des siècles, ils sont dans l'attente. Maintenant, nous qui sommes vivants et qu'un jour nous allons mourir, nous serons là, notre progéniture, les générations montantes viendront après nous. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une durée fixe pour tout le monde à partir du moment que celui qui meurt sont Kiyama, sa résurrection, parce qu'il y a deux sortes de Kiyama de résurrection. Kiyamatu Kubra et Kiyamatu Sugra. C'est-à-dire la petite résurrection, c'est l'état de Barza. Et Kiyamatu Kubra, c'est la grande résurrection qui est réservée pour tout le monde. Monsieur Nestan dit que lorsque l'âme passe de l'autre côté, il quitte la vie d'ici-bas, il va dans le Barzakh, et le chemin de retour n'est plus possible. C'est ce que j'ai pu comprendre. Le chemin n'est pas possible. Mais que dites-vous alors de la réincarnation, de ceux qui pensent que l'âme peut faire rapidement un chemin de retour et revenir après pour corriger ses... La réincarnation, comme le disent certains, c'est que l'être humain, après avoir passé ce monde de semences, parce que c'est des efforts qu'on fournit dans ce monde, comme le missionnaire vient de le dire. Donc, après avoir passé ce monde de semences, l'être humain va récolter ce qu'il a semé, que ce soit du bien ou du mal. Alors, si c'est quelqu'un qui a fait du mal, selon la théorie de la réincarnation, comme ils le disent, c'est que la personne va revenir encore sur cette terre pour payer ce qu'il a semé. Tout au moins son âme. Son âme revient encore dans un autre corps pour pouvoir payer ce qu'il a semé de mal dans ce monde. Et ils vont même jusqu'à dire que si il était un être humain, il a fait trop du mal, il peut toutefois revenir sous la forme d'un animal, ou bien s'il avait châtié, donc les gens vont le châtier encore avant qu'il ne parte dans ce... Mais cette théorie-là n'est pas acceptée dans l'islam. Pour la réincarnation, dans l'islam, la définition qu'on peut retenir de l'enseignement du saint prophète Mohammed et de l'islam est que
ce qui est concernant la personne va revenir, l'âme va revenir sur cette terre. C'est complètement rejeté par l'islam. Oui. Maintenant, la deuxième forme qui peut toutefois être acceptée, c'est l'attribut. L'attribut de la personne. La façon de faire peut toutefois... Ou bien les œuvres de la personne. Que la personne avait eu l'habitude de faire. Quelqu'un peut revenir pour faire encore des mêmes choses. Et nous pouvons donner des exemples par rapport à ça. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat Juma, il a été dit qu'il va revenir encore sur cette terre, sous la forme de l'imam al-Mahdi. Donc ce n'est pas l'âme du saint prophète qui va revenir, mais c'est quelqu'un de sa Ummah qui va faire jouer encore les mêmes rôles avec ces attributs-là. Il va revenir en esprit et puissance. C'est vrai que le temps, ça fait qu'on est vraiment à l'émission, c'est que le Coran, dans son chapitre 23, verset 101, a dit entre les morts et les vivants là, il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de réunion. C'est que c'est une barrière. L'affaire de revenant, ça n'a pas sa place. Pour dire que quelqu'un est parti, il est revenu. J'avais pour preuve le père de Jabir, Hazrat Abdullah. C'est un bienfaiteur, c'est un martyr. Quand Dieu l'a ressuscité, après d'avoir suivi le martyr, Dieu lui a demandé: oh mon serviteur, que veux-tu? Et il a dit: oh, vous voyez que des fois, certains alphas disent que le ulama, ils disent que le jour de la résurrection, c'est un jour que chacun va regretter. Celui qui a fait du bien va regretter, mais son regret est autre que s'il savait j'allais faire mieux que ça. Et celui qui a fait du mal, lui, son regret encore, c'est plus fatal. Donc, maintenant, il a vu les récompenses du martyr. Il dit: oh mon Seigneur, ce que je vous demande, c'est de me retourner sur la terre. J'irai combattre encore sur votre chemin et mourir une fois. Et Allah lui a dit que c'est impossible. Entre les morts et les vivants, c'est qu'il y a une barrière. Aujourd'hui, les Yoruba, ils disent: il y a Baba Toudé. C'est des expressions que le missionnaire dit que en esprit puissant, d'accord. Mais Baba, qui est déjà mort, ne peut plus revenir. Ou bien il y a qu'un mot qui dit: c'est impossible. Voilà, c'est plus clair pour nous maintenant. C'est plus clair. Donc, il faut bannir cette compréhension de la réincarnation. Mais le paradis et l'enfer. Si nous allons à la troisième étape, l'étape de résurrection, après la résurrection, le paradis, on a comme l'impression que c'est un vaste domaine avec plusieurs portes, où il y a les fleurs, où il y a un paysage, des jardins. Comment vous pouvez nous dire, c'est quoi réellement le paradis et l'enfer? L'enseignement de l'islam concernant le paradis est tout à fait différent de ce que les gens pensent. Et le Coran nous dit que le paradis, là, n'est pas ce que la définition que vous êtes en train de dire, que c'est un endroit où... Non. Le paradis, c'est les œuvres, comme le missionnaire a dit tout à l'heure, c'est les œuvres de la personne. Après le jour, à partir du bazar, la personne commence par sentir les fruits ou bien ce qu'il avait déjà fait dans ce monde, c'est-à-dire que l'acte qu'il a posé, c'est avec cet acte-là qu'on va lui former un corps. Et c'est ce corps-là qui sera les récompense de ce qu'il a fait dans ce monde. Si c'est du bien qu'il a eu à faire, on lui donnera un corps lumineux. Si c'est du mal qu'il a fait, il aura un corps qui est sombre. Donc, le paradis sera, c'est pourquoi le Saint-Coran a eu à parler sous plusieurs aspects, que le jour de la résurrection, vous verrez certains, leur visage sera brillant, la lumière sera dans leurs mains. Donc, c'est le corps qu'ils auront. Et c'est ce corps-là qui déterminera de l'endroit où ils sont. Et le paradis n'est pas comme on le pense. C'est des choses qu'on trouvera là-bas ne sont pas comme les choses qui sont dans ce monde. Sinon, ce qui a été décrit, on nous a dit que là-bas, ils auront des rivières de miel, des rivières de lait, des rivières de tant de choses. Ils auront des filles, des femmes et autres qu'on n'a jamais touchées. Alors que c'est les filles, les femmes et autres là, on les avait déjà touchées dans ce monde. Donc c'est des choses que Dieu a créées qui sont des ressemblants et qui ne sont pas réellement les choses que nous avons dans ce monde. Le monsieur a parlé du paradis. On va aller vite. Hein? L'enfer à lui. Comment est-ce que, bon, on a compris que c'est une muraille dans laquelle les gens sont tout autour du feu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre réellement du paradis? Oui, les deux sont liés. Quand on parle du paradis, le but de l'existence, de la création de l'homme, c'est pour reconnaître Dieu et l'adorer. Mais le Messie promis, vraiment,
un vibrant hommage au fondateur. Il nous a décrit la vie après la mort, si bien qu'il n'a pas laissé l'ombre pour pouvoir en douter, pour pouvoir, c'est-à-dire faire de confusion. Et lorsque l'homme reconnaît, il a pu atteindre le but de son existence. C'est de là la joie qui l'anime, son paradis commence, et c'est ça justement qui a fait que Allah dit dans Surat Rahman, chapitre 55, verset 47, que Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, que quiconque, quant à celui qui redoute le rang élevé de son Seigneur, il y a 2 paradis. De la même façon, celui qui rentre dans l'enfer, ouais, lorsqu'il voit qu'il n'a pas pu atteindre cet objectif de sa création, il vit dans un tourment perpétuel. Il est dans l'angoisse et il se trouve embarrassé. Là, il ne commence pas à vivre l'enfer. Maintenant, en sentant c'est-à-dire cette pression, c'est-à-dire ce dégoût de la vie, déjà son enfer a commencé, et par là, Allah a dit, il a dit que les gens qui vont rentrer dans l'enfer, Allah a dit que le mécréant, que man kana fi hazi ama wa filahi ama wa adola sabila, et quiconque est avec dans ce monde sera avec dans l'au-delà et encore plus égaré de la voie. Vous voyez, là maintenant ça serait insulte, ça serait vraiment que celui qui a souffert de la maladie au niveau, c'est-à-dire de la vision, puisse traîner ce mal-là parce qu'il a bien adoré son Seigneur, il a accompli de bonnes œuvres et puis il puisse continuer. Mais l'aveugle dont on parle, c'est que du fait qu'il n'a pas reconnu Dieu à sa juste valeur, le fait qu'il n'a pas reconnu les choses qui sont pieuses, les choses qui sont reconnues, qui amènent vers la vertu, vers le paradis, donc ça c'est un tourment perpétuel. Et donc l'enfer n'est pas une chose que il faut attendre le jour de l'au-delà pour pouvoir commencer par vivre tout comme le paradis. Donc, c'est les choses que Dieu nous a données au sujet du paradis de l'enfer. Ce n'est qu'un avant-goût. Et il a dit, donc, les gens penseront que c'est les mêmes choses. Allah dit non, que c'est des choses similaires. Et Allah parle dans le Saint-Coran aux hommes de niveau intellectuel très élevé et aux hommes ordinaires. Donc, Dieu prend les choses parce que ça pourrait paraître étrange que si ce n'est pas les mêmes choses, pourquoi Dieu a utilisé les mêmes noms? Les fruits, les mêmes fruits, tout ça là. La végétation. Oui, et c'est pour nous donner, Dieu a pris les exemples des choses que nous connaissons. J'en vais pour finir dans Sahih Bukhari, le Saint-Prophète dit que les bienfaits de l'au-delà là, que ce soit du paradis, il dit aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et aucune pensée humaine ne peut percevoir sous Sahih Bukhari. Oh, on voit les fruits de ce monde, on voit l'eau, on connaît le miel, on connaît le lait, on connaît tout. Mais elle a dit dans Surat Muhammad chapitre 47 que les gens verront ces mêmes choses. Ok, d'accord. Mais cette philosophie-là, toute cette philosophie de la vie après la mort, c'est uniquement pour les hommes ou bien on peut intégrer aussi les animaux parce qu'eux-mêmes ils vivent, ils ont vécu sur cette terre avec nous. Oui, c'est seulement pour les hommes. La philosophie de la vie après la mort, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, la science est en train de nous dire que les animaux sont conscients. Donc, on peut dire qu'après la vie, il y a l'être humain et les animaux aussi qui vont continuer de l'autre côté. Mais ce qui m'intéresse est que le paradis sera à un autre niveau ou bien l'enfer sera à un autre niveau et le paradis sera à un autre lieu. Ici, le Coran nous dit que c'est toujours les mêmes états, c'est toujours les mêmes endroits où se trouvera le paradis et en même temps l'enfer. Et ça avait surpris un des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a demandé, mais comment ça va être si le paradis est sur cette terre et le Saint-Prophète lui a dit, mais où se trouve la nuit au moment où la joie apparaît. Et donc, ça veut dire que c'est les états de conscience. De chacun vivra son paradis, chacun vivra son... Là où ça se trouve. Oui. D'accord, mais c'est ça. Et pour les animaux dont vous parlez, que les animaux, les végétaux, vous savez, Allah a créé toutes les autres choses. Allah dit que c'est Allah qui a créé pour le bien-être de l'homme tout ce qui se trouve sur la terre. C'est-à-dire que Allah a assujetti toutes ces choses à l'homme et il a fait de l'homme
Ashraf Makhlukot, c'est-à-dire que le plus honorable de toutes les créatures, pour qu'en retour, c'est-à-dire Dieu les a mis au service de l'homme. Donc un aliment que nous avons immolé, nous avons mangé, tout cela et digéré. Et maintenant, à parler qu'on serait dans le paradis, si l'homme a besoin pour son utilité, là d'accord, Dieu a créé, il a créé ces choses-là, il les a mis au service de l'homme pour qu'en retour, vous voyez, vous allez investir sur une chose, parce que vous attendez comme un enfant que vous mettez à l'école, vous dépensez tout ça là, c'est que vous voulez attendre un résultat. Donc, pour qu'au résultat, l'homme maintenant serait questionné, les autres sont déjà en train d'accomplir le but de leur existence, c'est-à-dire c'est pourquoi Dieu les a créés pour se mettre au service de l'homme. Et l'homme qui doit rendre compte. Donc on ne peut pas prétendre, c'est vrai que au sens scientifique, on dit l'homme est un animal, mais un animal pensant. D'accord. Mais ça, une dernière question, parce que le temps qui nous est imparti va vers sa fin. Maintenant, pour un parent qui est en difficulté de l'autre côté, c'est-à-dire qu'au niveau du Barzak ou bien au niveau de la résurrection, un parent, un proche, mon papa ou bien un oncle qui a des difficultés, un fils, chacun a forcément quelqu'un qui est mort. Comment on peut décider, c'est vrai qu'il ne peut pas revenir, comme le monsieur l'a dit, pour changer, pour reprendre ses œuvres, qu'est-ce que nous on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour changer sa condition là-bas? Oui, il y a des choses à faire pour changer sa condition là-bas. D'abord, c'est pourquoi il y a la religion qui nous demande, il faut toujours être éveillé pour savoir que nous sommes dans un monde où nous allons passer pour pouvoir aller dans l'autre monde. Si la personne est consciente dès qu'il est dans ce monde, il allait déjà préparer mieux là où il va rester là-bas. Maintenant qu'il n'a pas pu faire ces genres de choses-là et qu'il est retourné, qu'il est reparti dans l'autre monde, il serait mieux que ses descendants essaient de prier pour lui. Tout comme l'islam l'a recommandé, on prie pour lui. Les enfants, s'il a laissé les enfants pieux, ces enfants-là vont continuer à prier pour lui et aussi faire des sadaqas en son nom pour que les bénédictions vont auprès de lui. Donc la prière peut changer sa condition. La prière peut changer sa condition. La prière peut changer sa condition. L'essentiel, c'est de prier. Si Dieu accepte la prière, pour nous, c'est de prier. Pour l'être humain, c'est de prier. Mais c'est à Dieu d'accepter. C'est ça. Cette question, c'est importante pour nous. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui veulent, comment ils peuvent aider les parents. Notre mal, c'est qu'on pense que si on a un parent, tout ça là, après la mort, on avait fait des émissions sur les cérémonies réunies. On pense qu'il faut faire des tapas, il faut faire tout ça là. Et surtout en Afrique, on a tendance à venir les morts, à donner plus de considération aux morts qu'aux vivants. Donc, dans l'espoir que ces morts-là qui vont nous aider en cas de malheur, ou bien nous pourrons les porter aide. L'essentiel d'abord, c'est ce que nous avons fait avant de mourir. Quand le Saint-Prophète cela dit, quand l'homme meurt, toutes ces choses sont rompues, excepté trois choses. Il a dit la prière, Sadakat Djaria. Ce que lui-même a fait, et ça conduit de couler comme l'eau ruisselante. Mais elle a dit, deuxièmement, il nous laisse la connaissance qu'il a laissée et que les hommes continuent d'en bénéficier. Voilà. Donc peut-être elle a créé des écoles et les centres de formation, tout ça là. Ça, c'est encore et maintenant, il dit que un enfant pieux qu'il a éduqué et qui continue de prier. Ou est que dans Surat Ibrahim, chapitre 14, on dit Rabbi Jalimu Kima Surat Amizuriyati Rabbana Watakobadwa Rabbana Dufrili Wali Wali Deya Wali Mouminina Yama Yakum Lissab. Oh Allah, il faut me pardonner. Wali Mouminin, pardonne aux croyants. Wali Wali Deya et pardonne à mes deux parents. Hein? Yama Yakum, les jours du règlement des comptes. Un enfant pieux qui prie. Mais si l'enfant prie, c'est l'enfant qui ne se soucie pas de la prière. Il n'a même pas prié pour lui. Donc c'est pourquoi c'est préétabli. C'est vrai que les choses que la personne peut continuer d'en jouir, c'est déjà préparé. C'est déjà établi. Il a déjà enseigné, il a déjà laissé la connaissance, ou bien un forage, ou bien tout ça là. Donc vous n'êtes pas trop d'accord avec le missionnaire qui disait que la prière elle-même peut... Pas en matière de dire d'accord. C'est que j'ai dit que les choses, parce les trois exemples que vous avez donnés, c'est une continuité. Vous voyez, lui-même, on dit, avec pour pouvoir pétiner l'humilité, il faut baisser de l'eau. La personne a déjà préparé le terrain. Maintenant, ce terrain-là, cette semence va essayer de germer
Dieu pas, non, les enfants, c'est lui qui a mis Voilà. au monde qui les a éduqués. Oui, oui. Et pour carrer tout, il continue de prier. Donc il prie, l'autre ne prie plus là-bas, mais ça va. Et les gens vont au pèlerinage pour les faire défunts. Les gens font le jeûne, par exemple, pendant qu'il a commencé le carême et les jeûnes du Ramadan, et il est tombé malade le 5e jour, il est mort le 15e jour. Ça veut dire qu'il a déjà fait 10 jours, que si le Ramadan finit, je suis guéri et il arrive à mourir. Donc ces enfants continuent. Donc les gens peuvent continuer à prier. D'accord. On n'aura peut-être pas le temps de continuer. Mais il faut reconnaître que l'islam nous dit que le paradis, c'est pour toujours et que l'enfer, c'est pour un temps. Oui. Donc il faudrait que les auditeurs comprennent ça, de cette philosophie-là D'accord, ok. concernant le Non, paradis et mais l'enfer. si vous voulez, hein, on peut, les téléspectateurs aussi ont vu comme une fois ce sujet-là est très important et que non, il n'y a pas de problème. On peut, si nous voulons, on peut encore faire 30 minutes d'émission. Mais pour le moment, l'émission là est terminée. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. On vous retrouve très très bientôt pour un nouvel numéro de votre émission que vous aimez très bien, Obnescent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa, 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 Muhammadu tobi nobi, majivie matinda weto, Muhammadu tobi nobi, majivie matinda weto, Wiropo no we imawu, Wiropo no we dagbelo bosodo.